Je connais pas. Je ne connais pas non plus quelqu'un qui n'a pas eu d'échec. Je connais pas non plus. Tout à l'heure, le DG a parlé de Dounian qui a parlé des échecs. Les gens parlent de leurs échecs. Peut-être même si on le fait pas, mais pour vous dire, ne vous découragez pas parce que tous ceux qu'on a cités là, il n'y a pas un qui n'a pas eu d'échec. Il n'y a pas un qui n'a pas loupé ce qu'il a voulu faire, il l'a rattrapé par d'autres chemins. Moi, de toute façon, ce que j'ai voulu faire, moi, ça a toujours été la finance. Mes parents voulaient que je sois banquier, comme ils sont commerçants, ils ont dit au moins tu vas nous faire crédit. Voilà. Donc quelque part, j'ai toujours été conditionné dans le monde familial par la finance, la banque. Et je pense que dans les années 90, le fait que le président Ouattara soit venu était une superstar. Et on dit qu'il avait fait la finance. Ça a poussé beaucoup de parents et beaucoup d'enfants qui ont vécu ça à vouloir faire la finance, dont moi. Mais j'ai toujours voulu faire ça. Mais il n'y a pas un chemin. J'ai fait des prépas pour faire une école de commerce. Après, j'ai fait une spécialisation au pont et chaussée en financement de projet. J'ai fait la banque, j'ai fait l'audit et je suis retourné au financement de projet, financement structuré. Il y a toujours une seconde chance. Ce qui est important, c'est la capacité de rebondir. J'ai fait des choses qui m'ont moyennement plu. J'ai pu rebondir en faisant des choses qui me plaisent beaucoup. Et aujourd'hui, comme l'a dit ma sœur Véronique, il faut avoir la passion de ce qu'on fait. Mais il faut aussi avoir le courage de se remettre en cause. Si vous avez fait un échec, vous avez fait un mauvais choix, il faut savoir le reconnaître, le faire accepter et rebondir. Parce que les études, c'est un temps. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, c'est Véronique d'ailleurs, qui disait que elle a fait les cours du soir. Les cours du soir, c'est pas facile. Donc il y a le temps des études et puis il y a le temps pour pouvoir briller en entreprise. Sur le temps des études, ça peut passer. Le temps d'apprendre ne passe pas, mais le temps des études telles qu'on les connaît. Donc, ce temps-là, il faut le mettre à profit pour pouvoir rebondir, pour pouvoir changer de filière. Il faut continuer à apprendre, comme lui disait le frère tout à l'heure, continuer à faire des diplômes, des diplômes professionnels. Mais l'école et le travail, c'est deux choses complètement différentes. Moi, j'ai eu la chance de savoir peut-être relativement tôt que j'aimais les mathématiques, j'aimais les sciences, et j'ai vu une discipline qui était la finance, qui était une application de ce que j'aimais, c'est-à-dire les chiffres. Et ça m'a permis d'aller peut-être un peu droit au but. Et puis comme j'aimais également les langues, l'anglais, ça m'a beaucoup aidé dans la finance parce que la langue de la finance, c'est l'anglais. Et tout ça, pour vous dire qu'il y a pas une ligne droite. On peut avoir des chemins qui zigzaguent, mais il faut savoir rebondir, il faut savoir ce qu'on veut in fine. Voilà. Et ce qui est important également, c'est de faire ce que vous aimez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher René Moussa. On va revenir à notre doyen d'âge, si je peux me permettre. On a fini la liste. On a fait un croiseau, il a fait un croiseau de recrutement là. Voilà. Donc il a expliqué la cinétique du solide GT lancé. Voilà. On a fini tout ça, on est admis. Comment ça se passe les premiers jours, l'intégration dans notre nouvelle école supérieure? Merci. Ça aussi, c'est une étape extrêmement importante, comme disait M. Kouyaté, hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais fait des choix, il y avait eu plusieurs concours, et puis j'ai choisi les yeux. Lorsque j'arrive, au départ, c'était une école on a dit c'est une école bilingue. Donc pour moi, bon, on va renforcer un peu l'anglais. Et j'arrive, c'était pas ça du tout. Il y avait 4 départements. Le département mécanique, les professeurs venaient de Polytechnique de Lausanne. Le département électricité de Supélec. Le département mathématique de Polytechnique de London. Donc eux, ils s'en m'aidaient pas, hein. Il vient, lui, il délivre son cours. La chance qu'on avait, c'est qu'en mécanique, parce que la Suisse, eux, ils parlent allemand et français. Donc, ils faisaient l'effort d'envoyer des profs qui parlaient français, bon, un français un peu tordu. Par contre, le département mathématique, en maths sup, c'était
tous des Anglais. Donc c'est là où M. Kouyaté disait que à l'école, ce que vous apprenez aujourd'hui, mettez à profit tout ce que vous apprenez. Et quoi, il a beaucoup insisté sur le fait que même si vous êtes dans une filière scientifique, mais il ne faut pas ignorer les autres matières. Parce que ça a été un tournant assez important. Donc il fallait s'adapter. Et s'adapter, il fallait être courageux. Donc deuxième arme, le courage, courageux pour aller faire des cours un peu intensifs, d'anglais intensif. Bon, heureusement que l'anglais scientifique, bon, c'est pas trop compliqué. Donc première des choses, il y a l'adaptation. Deuxième des choses, il faut être vraiment très courageux. Courageux parce que il faut pas dormir sur ses lauriers. Je crois que dans la salle, il y a des élèves de première et pour vous, c'est encore bien puisque vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps de faire cet exercice. Il faut pas, là, actuellement, bon, on a vu vous êtes venus, hein, il y en a qui ont 18, 17. C'est pas ça le plus important, mais c'est quand même important pour vous. Ça vous motive. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que vous apprenez. Le matin, on était ensemble avec les cadets, là. Je leur racontais une histoire. Comme vous êtes du lycée scientifique, je vais vous le dire, puis je vais m'arrêter. On avait un prof de physique. Peut-être que si vous regardez dans les archives, vous allez voir son nom. Il s'appelait Bonetta. Il vivait tellement sa chose que, il sait pas, il avait une maladie, certainement. Lorsque vous répondez à une question qui c'est pas ça, il a mal au pied. Je crois qu'il a un problème de nerfs. Donc là, il est malade et il souffre et vous souffrez aussi. Et il était, ouais, donc c'était comme ça. Et puis, on se plaignait, on était en première C, oui, monsieur, les notes sont difficiles, puisque les devoirs, on partait à l'abattoir. Par contre, les interros, vous faites ça chez vous, hein, c'est ça. Voilà, donc on dit non, c'est trop difficile, etc. Donc un jour, on vient, interrogation, première C, hein, il nous distribue les feuilles, il y a un seul exercice. Il dit un bonbon plus un bonbon égale combien de bonbons? On dit, mais comment ça? Il dit, mais vous, moi je suis là pour vous former. Et vous me reprochez parce que vous pensez que je suis méchant, je vous fais travailler, vous voulez des notes. Donc, répondez à ça, je vais donner 20 puis on s'en va. Et là, on a une autre première honte. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas privilégier, bon, j'ai des notes, il faut qu'il nous donne des devoirs faciles. Non. Parce que après le choix, comme le dit le modérateur, vous pouvez être confronté à des situations extrêmement difficiles. Vous devez aller faire l'anglais intensif ailleurs, etc., etc. Voilà, c'est ce que je veux dire. Après donc l'orientation, c'est d'abord, faut bien s'adapter, et puis il faut avoir du courage pour pouvoir gérer vraiment les difficultés qui vont arriver, parce que vous avez déjà fait le choix. Il ne s'agit pas de revenir. Il y en a qui ont été courageux, ils ont pu changer, ça a marché. Mais il ne s'agit pas de revenir. Donc, faut vraiment se coller à ça. Merci. Merci beaucoup, cher René. À sa suite, il nous expliquait que c'est sur le chemin du Maroc que son itinéraire a été changé. Il s'est retrouvé en Hexagone. Donc, quand on arrive en France, sorti du lycée scientifique à Yamoussoukro, je pense que c'est un changement drastique. Comment est-ce qu'on réussit à s'intégrer dans le milieu? Et au niveau de cette intégration, c'est vrai, il y a l'intégration dans l'établissement, l'intégration dans le cursus scolaire, mais on change carrément de mode de vie. Cette intégration dans la société, cette intégration dans l'école où on va, comment est-ce que ça s'est passé à votre niveau, monsieur Liège? Merci. Bon, je vais essayer d'être bref parce que là, si on veut rentrer dans le détail. Bon, le premier choc que moi j'ai connu quand même au tout début, c'est quand j'ai quitté le lycée moderne de Divo après ma troisième pour venir au lycée scientifique. J'avais pas, comme beaucoup parmi les jeunes lycéens, j'avais pas quitté mes parents, hein, étaient loin, séparés comme ça de mes parents. Donc mon père m'accompagne chez mon tuteur ici au 227, il me dépose et puis je vois qu'on est en train de le raccompagner à la gare. Je dis mais tu retournes? Et là j'ai commencé à pleurer parce que c'était la séparation. Mais je me séparais donc de la famille, mais je retrouvais une nouvelle famille. Mais en fait cette séparation, et je le dis souvent, c'est quelque chose qui forge parce que la vie à l'extérieur, loin de la famille, j'avais commencé à apprendre cela comme vous dès le lycée. Donc on se débrouille soi-même, hein, à la maison,
on lave nos vêtements, mais quand on arrive en seconde, au début, on prend tout le linge, tous les congés, et puis on va déposer, la maman lave. Et progressivement, on se dit, bon, comme les retours à la maison sont de moins en moins rapprochés, on va apprendre à faire soi-même sa lessive, etc. Et puis on apprend tout doucement à vivre seul. Donc quand je termine le bac, ben, je ne sais pas que je vais en France. Et donc là, ça me rattrape tout de suite. Et c'est à 6000 kilomètres de la famille. C'est beaucoup plus loin. Il faut apprendre à vivre seul. Et ça, c'est la première difficulté. Mais il y a eu quand même une étape d'apprentissage. Comme je le disais, on n'est pas allé seul. On était une promotion de 40 élèves. Et dans la promotion de 40 élèves à l'époque, puisqu'il y avait une convention qui existait entre la Côte d'Ivoire et puis certains établissements de prépa, les gens étaient classés. Les premiers allaient dans un lycée parisien, ensuite on répartissait un peu comme ça. Donc moi je me suis retrouvé au lycée Jacques Decoux à Paris. On était six de la promotion, 3 du lycée scientifique, et puis 1 ou 2 du lycée classique, et puis 1 ou 2 d'autres lycées de Côte d'Ivoire. Et on a trouvé des aînés. Ils étaient aussi 6 de l'année d'avant, hein, donc qui ont eu le bac en 98. Donc eux, ce sont nos aînés. Et parmi eux, bon, chacun a des responsabilités aujourd'hui. Je citerai Cissé Sidi. Sidi Cissé, qui est directeur et cabinet adjoint du Premier ministre, ancien du lycée classique. Cissé Sidi était quelqu'un de vraiment remarquable. Donc il était en 2e année de prépa quand on était en 1re année. Parce qu'on arrive en PCSI, il était aussi en PCSI, et on savait pas trop quelles étaient les issues. Et puis après le premier trimestre, il fallait faire un choix. Est-ce qu'on fait PC ou est-ce qu'on fait PSI? Systématiquement, tous les Africains qui venaient, parce qu'il y avait des Sénégalais aussi, choisissaient PC. Pourquoi pas PSI? Donc on a tous fait PC. Donc on faisait du suivisme en fait. Et si c'est Sidi, lui, quand il y a eu la période des concours, il va passer le concours de Polytechnique et puis il va l'avoir. Bah, il l'a eu en 3,5. 3,5, ça veut dire qu'il a fait la prépa en 2 ans et puis il a eu l'école Polytechnique. J'ai dit, waouh, c'est possible. Donc, tout de suite, en 1re année, on s'est dit, moi, j'ai commencé à me fixer maintenant mon objectif. C'est là que je commence à avoir mon objectif, puisque j'ai eu un dévancier. Et le slogan était devenu l'X ou rien. Bon. Quand on arrive maintenant en 2e année, comme j'ai envie de faire Polytechnique, je passe que 2 concours. Le concours de l'école Polytechnique, pour faire comme Cissé Sidi, et puis le concours commun Polytechnique, où on sait que, bon, généralement, c'est le concours pour assurer ses arrières. Je passe le concours, et puis à l'X, j'échoue. Voilà, donc il y a des échecs. J'échoue à l'X, et je suis reçu à l'école, dans la banque de chimie, des écoles de chimie de France. Et là, le dilemme, est-ce qu'on reprend pour passer le concours en 5,5 ou bien est-ce qu'on continue? Bon, je me retourne vers les parents, me disent, faut avancer. Mais vous avancez avec mais vraiment beaucoup d'amertume, hein, le sentiment d'échec, etc. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas passé pont et chaussée? Pourquoi j'ai pas passé centrale? Pourquoi j'ai pas... Donc c'est là, on a tous ces regrets. Et ça a failli m'arriver aussi, hein. Après la terminale, on a parlé d'humilité, là. Après la terminale, il fallait passer le concours de l'INPHB. Pendant que tous les amis passaient le cycle court, le cycle long, moi, j'ai dit non, moi, je passe que prépa. J'ai déposé mes dossiers que pour prépa. Et puis bon, j'ai été retenu en prépa techno, heureusement. Et après, je suis allé poursuivre les études en France. Donc, c'est le choix pour ne pas être dans le dilemme, mais des fois, après, on finit par regretter. Et pendant mon cycle ingénieur, Abdraman, lui aussi, il rentre à l'école Polytechnique. Donc, et ça commence à rentrer. J'ai dit, mais, l'X ou rien, là, il faut qu'on revienne dessus aussi. Et puis, au fur et à mesure, on va faire ses orientations, ses choix, etc., jusqu'à ce que je vais rentrer pour faire mon doctorat également là-bas, pour sortir au moins avec le diplôme de Polytechnique également. Ainsi un peu, donc, ce sont des objectifs, des visions qu'on a, des objectifs, et puis des orientations qui se font. Et toujours un modèle à suivre. Ce modèle à suivre, même pendant ma carrière professionnelle, quand j'ai été embauché, c'est pareil. Moi, j'avais sur mon bureau le profil de Tidiane Thiam. C'était un inspirateur. Tous les matins, il était là en 81, il est rentré à Polytechnique, après il a fait ceci, il a fait cela. Donc ça, c'était un modèle.
quand quelques années plus tard, je me suis retrouvé en Suisse, Tidiane Thiam était DG de Crédit Suisse, il dit ah, finalement on est en train de se suivre, hein. Voilà. Donc il faut toujours avoir, en fait, toujours un modèle des personnes à suivre et je pense que ça oriente énormément. Aîné à vite, justement, l'intégration. Ok. Ben, encore une fois, chanceux. Et je voudrais que nos chers cadets réalisent qu'ils sont dans une très bonne école. C'est vraiment un tremplin. Le président Kouyaté l'a dit. Les amitiés que vous allez nouer aujourd'hui, sur ces amitiés-là que vous allez garder encore et encore au travers des décennies qui vont suivre. Nous, on est en prépa à 41 lycée scientifique en PSI. Avant ça, clairement, moi je voulais faire cyclone, c'était généraliste dans ma tête, donc le concours de l'INP prépa ou rien. On est arrivé, faut dire qu'au lycée, on s'était déjà frotté les uns aux autres. Donc lorsqu'on vient, on se connaît d'une certaine manière. Et les prépas, dans le temps, c'était vraiment l'esprit concours. Donc, lorsque la barre sera fixée, il faut pas être dans le bas, quoi. C'était vraiment ça l'enjeu. Mais on venait avec un effectif qui était important, on se connaissait. Ça faisait qu'on n'était pas dépaysé. C'était encore, je dirais, un peu plus facile pour moi parce que un peu avant, je venais pour voir mon frère, je l'école, comment ça se passait. Par contre, le niveau de difficulté, on l'avait pas anticipé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'était pas seul. Et c'était la même chose pour nos amis qui sont partis en médecine au tronc commun. Le fait de ne pas être seul faisait que c'était spontané. Le dépaysement a été lorsqu'on est arrivé au lycée, vivre seul, on étudie de soi-même. C'est vrai que les censeurs sont là pour pouvoir aider, mais on étudie de soi-même à notre rythme, d'une certaine manière, on se pousse en poussant les limites. Mais moi, les classes préparatoires, franchement, j'ai profité du voyage. C'était parce que on fait le devoir, ben, on regarde qui est derrière, il y a beaucoup. Ok, c'est bon, ça passe. C'était vraiment ça. Mais pour rire, mais l'adaptation a été vraiment facile du fait que des amis étaient présents et tout. Donc il n'y a pas eu de dépaysement dans mon cas. Pour certains, on a pu voir que c'était difficile. Ils venaient de lycée, ils n'avaient jamais vu l'INP, ils arrivaient dans une nouvelle ville, la première fois de vivre seul et tout. Ça avait été difficile, mais pour nous, la difficulté, on connaissait. Parce qu'au lycée, il y a des devoirs, vous sortez de l'abattoir, personne ne parle, quoi, jusqu'au dortoir. La première parole, c'est à 19h30. Donc, on était habitué à la difficulté et vous êtes dans une très bonne école pour pouvoir apprendre la difficulté, mais surtout la résilience. Parce que les mauvais jours arrivent, dans le supérieur, les mauvais jours arrivent, c'est pas aussi spontané dans la formation, dans la manière d'enseigner, ce n'est pas aussi linéaire, mais au lycée scientifique, vous apprenez la résilience. Donc, toutes ces choses, ce sont des bagages que vous avez qui devraient vous aider à pouvoir vous adapter au mieux dans la nouvelle mission que vous aurez lorsque vous passerez au supérieur. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Docteur. Oui, cher modérateur, merci. Je veux poursuivre en disant que vous êtes la crème de ce pays. C'est-à-dire, si vous êtes arrivé au lycée scientifique, c'est que vraiment, vous avez les capacités d'aller jusqu'au plus haut niveau. Je vais prendre la parole des aînés au rebond pour dire que, en fait, je suis arrivé au lycée scientifique. On dit qu'il est passionné de basket, hein, comprenez l'expression. J'ai pris la balle au rebond. Donc, en fait, j'étais passionné du lycée scientifique. Mon parcours, je viens du lycée de garçons de Bingerville. J'étais avec des amis, notamment Kwadio Fieni, Jean Paterne, le Kadou Kipré. Donc, on passe le BPC, on estime qu'on est les meilleurs. Mais le meilleur lycée de Côte d'Ivoire pour nous, c'est le lycée scientifique. Et moi, avec mon père, on se challenge. Donc, mon père me dit, vraiment, si toi tu dis que tu es fort là, tu dois arriver au lycée scientifique. Il dit, en bon? Il dit oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on a créé un groupe de travail. Avec ces quatre là, on était 4 ou 5. Mais sur les 4, on était 3 à rentrer au lycée scientifique. D'accord? Donc, la nécessité de travailler en groupe. Faut pas travailler seul. Vous êtes complémentaires.
Donc j'arrive au lycée scientifique, on avait un professeur de mathématiques, professeur des ombres. C'était un blanc. Waouh! Moi je suis fort, j'arrive au lycée garçon de Bingerville. Premier devoir de mathématiques, j'ai pas eu la moyenne. J'ai tapé poteau. Oui, il n'y a pas eu la moyenne. Donc, ça c'est qu'elle a fait ça. Donc, je me suis remis en question et la notion de résilience. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis fort. Donc, oui, je suis fort. Donc, je me suis mis au travail. J'ai commencé à faire les DKP et terminale, j'ai eu mention. Je suis parti. Arrivé au Maroc, il y a les unités de valeur en médecine. Et au Maroc, ils parlent arabe. Ils parlent arabe dans la rue. Bon, les cours se font en français. Donc, unité de valeur là. Je suis 4 même. Je n'ai rien eu au premier semestre. J'ai dit, ça c'est qu'elle a fait ça. Oh, ça dit pas la vérité. Parce qu'en fait, là-bas, le modèle était différent de ce que j'avais au lycée scientifique. Donc, si vous partez dans une école, vous devez vous imprégner de la manière dont ils travaillent. Parce que là-bas, ils travaillent en QCM. Moi, au lycée, c'était les boileaux, le raisonnement. Bon, là-bas, première année, question à choix multiples. Deuxième semestre, il y a 4 unités de valeur. Sur les 4, je prends une seule. Donc, je vais en session avec 7 matières. Sur les 8 dans l'année, j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, mais je suis où là même? Qu'est-ce qui se passe? La session, c'est dans 3 semaines. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi là, je viens du lycée scientifique de Yamoussoukro. Ça peut pas se passer comme ça. Donc, finalement, le DKP que j'avais acquis au lycée scientifique, je l'applique de manière claire. Ça dit, donc, et comme nous on est des mathématiciens, j'écris une formule, je mets sur papier, je mets sur mon mur. Je mets vitesse du lycée scientifique d'Yamoussoukro plus 1,5. Oui, ça dit la manière dont vous posez au lycée scientifique là. Moi j'ajoute 1,5 dessus. Oui, ça vient. Oui. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai dit, donc c'est possible. Et j'ai vu encore les aînés. Parce que j'avais des aînés en médecine. Ils sont actuellement en France. Comment il s'appelle? Adou. Docteur Adou. C'est une dame. Comment ça s'appelle? Thio. Bon, bref, des aînés. Donc, je lui ai dit, mais les aînés, je comprends pas. Comment se fait-il que je ne valide pas les matières? Il a dit, mais non, ici, là. Voilà comment il faut faire. Et c'est là qu'ils m'ont donné le secret. J'ai dit, je vais en session, je valide les 7 matières en même temps. En 3 semaines. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, oui. Ça vous dit quoi? Ça veut dire que il faut savoir où vous allez là. Comment ça fonctionne. Si vous ne savez pas, vous aurez beau être le plus intelligent de la Terre, vous n'allez jamais valider, que ce soit les prépas, que ce soit les écoles internationales. Aussi, la dernière chose, c'est la bénédiction des parents. C'est important parce que, comme vous l'avez senti, parfois ça peut même arriver au conflit. Ça peut arriver au conflit. Toi, tu veux faire médecine, ton papa dit il faut faire finance. Problème. Toi, tu veux faire finance, ton papa dit fais médecine. Problème. Alors, il faut pas manquer de respect à vos parents parce que vous avez un objectif dans la tête. Non. Parce que les parents vont vous apporter la bénédiction et parfois même, c'est eux-mêmes qui vont financer vos études. Donc, il faut toujours trouver un compromis. Je pense qu'il y a le magistrat qui va parler tout à l'heure. Il m'a dit dans son cas, ça a été le compromis. Donc, parfois aussi, le compromis peut aider aussi. Je vous remercie. Nous allons épargner Véronique justement de l'intégration parce qu'elle nous l'a brillamment expliqué. Le tronc commun en pharmacie n'a pas été fameux. Mais justement, cette intégration difficile lui a permis de rebondir et de s'orienter vers ses projets de vie personnelle. Donc, la communication, le marketing, après avoir brillamment vendu un 4x4 à son père. Chaladé Moussa, j'ai eu le privilège de déjà entendre ton intégration en France. Bon, lui-même, il a commencé à rire. Je pense que tes enfants, tes petits frères ici présents seraient instruits à justement ce partage-là.
Merci. Euh, Très brièvement, je me retrouve un peu dans tous les parcours. Donc, il y a peut-être très peu de choses originales que je pourrais rajouter, mais les parcours sont effectivement singuliers et dans chaque parcours, il y a peut-être une ou deux leçons à tirer. Moi, effectivement, mon intégration en France, d'abord, je suis allé en France, c'est la première fois que je prenais l'avion. Hein. C'est la première fois que je prenais l'avion, donc c'était une découverte. Et c'est très émouvant parce que vos parents vous raccompagnent. Et je me souviens encore de ma mère qui pleurait à l'aéroport parce que son fils part. Donc tout ça, c'est la charge émotionnelle est trop forte. Tout jeune, la première fois que vous quittez vos parents. Et à l'époque, les juniors, les jeunes ne connaissent pas cette compagnie qui était très belle, qui a disparu, qui s'appelait Air Afrique. Air Afrique, comme on était des boursiers de l'État, l'État avait certainement des billets Air Afrique. Donc c'est avec Air Afrique que je pars et mon premier vol en avion. Donc bon, je savais rien. Quand on partait, on m'avait juste écrit sur un papier. Quand tu arrives en France, tu vas au 24 boulevard Suchet à l'ambassade au service étudiant de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. J'ai quitté la Côte d'Ivoire avec ça et mes parents m'avaient eu puisque normalement quand ton enfant quitte le pays, tu lui donnes de l'argent. Et comme tout ça s'est fait à peu près dans la précipitation, mes parents m'ont donné du CFA. Ils m'ont donné du CFA. Et j'arrive en France qu'avec que du CFA. Et quand j'arrive, je me fais héberger à Janzé. On a les mêmes amis avec Djabi. Le groupe compte, il l'a dit. Et le fait d'être en groupe, comme l'a dit le frère, il a bénéficié de l'expérience de ses aînés. Ça lui a permis de gagner du temps et de bien fonctionner. Donc quand j'arrive avec mes CFA, la première surprise, la première difficulté, c'est que j'arrive en France, je vais à la banque. Je dis, ben ça tombe bien, j'ai de l'argent du CFA, je veux convertir en francs français à l'époque. On me dit, ah monsieur, on prend plus de francs CFA ici. Mais comment ça? On a dit, non, c'est fini. On prend plus de CFA depuis la dévaluation du franc CFA dans les banques commerciales en France, on prend pas de CFA. Pour convertir ton franc CFA en franc français, il faut aller à la Banque de France. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? À la Banque de France. Et comme on était boursier de l'État et que la Côte d'Ivoire on payait pas les bourses quotidiennement, c'est un peu compliqué à l'époque, donc je me retrouve un peu en difficulté. Première difficulté, tout l'argent que j'ai, il est en une devise qui n'est pas acceptée là où je dois vivre. Bon, après il y a des systèmes D, on a vu le foyer malien, on a pu convertir ça dans le système D, mais ça c'est une anecdote qui était capitale, l'information. Mes parents n'avaient pas l'information que en France le CFA n'avait plus cours, il n'avait pas l'information, donc il n'a pas eu le temps de convertir et ça m'a causé un peu de difficulté de démarrage. L'une de mes surprises, ça va vous paraître anecdotique, c'est que je me retrouve en France et je vois beaucoup de blancs. Ça vous a surpris. Effectivement, j'avais jamais été dans un environnement avec autant de blancs. Et là, tout d'un coup, ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs et complètement dépaysés. Mais et je me retrouve en classe. Je suis arrivé légèrement en retard. L'école avait commencé. Je me retrouve en classe et j'avais un souci parce que j'arrivais pas à reconnaître un blanc d'un autre. Donc quand j'étais complètement perdu. J'avais jamais vu autant de blancs à la fois. Donc j'avais du mal. Peut-être que c'est une difficulté personnelle ou je sais pas, mais j'arrivais pas les premiers jours à distinguer un jeune blanc d'un autre jeune blanc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le premier que j'ai vu dans la classe, il s'appelait Julien. Donc je les appelais tous Julien. Je les appelais tous Julien. Troisième jour, ils m'ont appelé pour dire ça suffit, on n'est quand même pas tous Julien quand même. Tous les jours Julien, mais lui c'est pas Julien, c'était Nicolas. Donc c'était assez frappant que l'environnement, et je me suis retrouvé au nord, à Amiens, la ville de naissance du président Macron, en classe préparatoire HEC, là-bas, et j'avais une jeune fille que vous connaissez, qui était du lycée jeune fille, Mamie Adjoa, c'est ça. Donc j'avais connu rapidement une journée, que j'avais vue ici, et qui s'est retrouvée dans la même prépa que moi, parce qu'elle avait eu la même bourse. Et la première difficulté pour nous, c'était la nourriture. Parce qu'en tant que jeune garçon et surtout petit Djoula, la seule chose qu'il ne fallait pas faire, c'est de savoir cuisiner. Donc on se retrouve à l'étranger sans aucune notion de cuisine. Et quand on a envie de changer de nourriture, parce que l'adaptation aussi c'est le quotidien, donc c'est la nourriture, on va quand même pas manger des frites tout le temps.
Oh, les étudiants en France, ça bouffe des frites tout le temps. Donc quand on veut pas manger des frites et qu'on veut se faire plaisir soi-même, on sait pas cuisiner. Donc il a fallu apprendre. Donc ça c'est pour les garçons qui sont dans la salle. Il est mieux pour vous de savoir cuisiner. Hein. Donc apprenez à cuisiner, c'est très important. Ceux parmi nous qui savaient cuisiner, ils se sont fait des amis comme ça. Ils ont pu manger ce qu'ils voulaient. Donc tout ça, ça permet de s'intégrer, d'inviter les autres pour pouvoir leur proposer notre cuisine. Tout ça, c'est pas mauvais. Et j'ai le jeune frère qui aime bien l'anecdote de l'ordinateur qui m'a dit de raconter. Parce qu'en classe préparatoire, il y avait des cours, on faisait des cours d'informatique. Au lycée scientifique, on nous a jamais, à l'époque, tout le monde n'avait pas d'ordinateur. Hein. Aujourd'hui, vous avez des claviers, des téléphones qui sont quasiment des claviers d'ordinateur, sont organisés de la même façon. Et il y en a qui ont des ordinateurs portables ou bien qui viennent de famille, il y en a. Mais nous, en notre temps, c'était pas le cas. Donc, quand vous arrivez en prépa, vous avez affaire, vous êtes dans les mêmes cours d'informatique que des jeunes Européens qui ont eu des ordinateurs quasiment toute leur vie. Et ça me fait penser à mon anecdote personnelle et également à l'anecdote que Thierry Tano a racontée sur son intégration à Harvard. Quand vous arrivez, les cours d'informatique, moi je cherchais les boutons. Hein, je cherchais comme ça. Voilà. Et quand les gens faisaient ça ce qu'ils faisaient en 1 minute, moi je prenais 30 minutes puisque je cherchais les touches. J'avais jamais eu affaire à un ordinateur avant. Il fallait faire des cours on appelle ça des programmations. On faisait du basique, du Pascal et du Turbo Pascal. Ça ressemble à du chinois pour vous parce que le langage informatique a changé, mais tout ça on l'a connu. Donc le fait qu'aujourd'hui vous ayez des salles informatiques au lycée et que vous ayez des ordinateurs personnels chez vous, nous on n'a pas eu ça. Voilà. Et moi, le ministre ici, il a eu la même anecdote quand il allait à la Polytechnique. Sa rencontre avec l'ordinateur, c'était une grande découverte. Le ministre Thierry Tano également, quand il est allé à Harvard, quand il raconte son parcours à Harvard, l'une des difficultés, c'est que les petits Américains, ils étaient déjà habitués à l'ordinateur. Ils allaient 10 fois plus vite que lui. Donc ça faisait partie de nos intégrations. Et là où je voulais en venir également, c'est ce que a dit mon frère Diaby, c'est l'échec. Moi, effectivement, je vous ai dit, prépa HEC, j'ai vu un bouquin, j'ai choisi ça, et j'arrive en prépa, j'étais le major de ma prépa, et puis vers en deuxième année, j'ai eu des problèmes familiales, j'ai perdu quelqu'un de très proche, donc j'avais plus envie de faire tout ça, à l'étranger, seul, et puis j'arrive au concours. Donc un peu moins performant parce que j'avais plus envie à grand chose. Et puis moi que j'ai voulu, je me voyais quand j'étais au collège à Bassam, je me dis je vais faire exactement la situation de Diaby. Est-ce que je fais un 5,5? Est-ce que je reprends? Ou est-ce que j'accepte d'aller au concours auquel j'ai réussi? Bon, j'étais le major de la prépa, donc les profs se sont réunis pour dire ouais, nous, on pense que tu as le potentiel d'aller à HEC parce qu'ils voulaient un gars de l'école pour rehausser le niveau de l'école, d'aller à HEC. Donc ils plaidaient pour eux. On ne sait pas ce qui s'est passé au concours, mais si tu reprends, c'est sûr que tu vas aller à HEC. Moi, j'ai jamais redoublé une classe. C'est fondamental, hein, comment on gère l'échec. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai jamais repris de classe. Je me suis La banque UBA vous souhaite une très bonne année de fer, de santé, de prospérité, de réussite dans vos affaires et que les liens qui nous lient soient toujours aussi solides. Très bonne année 2023 à vous. Chers clients, merci pour votre fidélité. Le département marketing et l'agence VIP de UBA Côte d'Ivoire vous souhaitent une belle et heureuse année 2023. Bonne